Salut à tous les résilients. Alors, ce soir, je suis ravie de faire ce podcast pour vous parler des bâtons dans le tarot du Rider-Waite-Smith. Dans le tarot en général, en fait. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter la suite des bâtons. Alors, les bâtons, ce sont des arcanes mineurs qui sont associés à l'action, à l'ambition, au courage, à la force. Ça évoque ce qui nous passionne, notre personnalité, notre ego, notre créativité, nos aspirations, nos réalisations. C'est aussi l'expression de l'énergie vitale, de l'énergie primaire. Une énergie qui est associée à l'élément feu en tant que principe alchimique. C'est donc une énergie de transformation, de renouveau. Ça c'est lorsque les arcanes sont à l'endroit. Lorsqu'elles sont inversées, donc à l'envers, on parle d'une ambition qui peut être égoïste, tournée vers soi, trop tournée vers soi. Une ambition égoïste. Ces arcanes inversées peuvent aussi parler de personnes ou d'actions, d'actes impulsifs, mais aussi de manque de détermination, de motivation, de passion, de désir, ou encore un manque de clarté, un manque de vision, une, une incapacité ou des difficultés à se projeter dans l'avenir, à mettre des projets d'abord sur le papier et puis ensuite à les réaliser. Alors voilà pour la suite des bâtons. Nous allons maintenant commencer par l'as des bâtons. Alors d'abord, petit rappel, le 1 en numérologie est associé au commencement, au nouveau départ, à l'impulsion. Cet as de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, évoque l'inspiration, les nouveaux projets, de nouvelles opportunités. Un début ou un renouveau, un changement qui en tout cas, la plupart du temps, est à notre initiative. C'est un arcane qui parle aussi, qui évoque beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie vitale, une énergie de feu. Cela parle aussi d'aspiration à créer quelque chose, une envie, un besoin presque d'exprimer dans la création. C'est aussi une invitation à se lancer, à passer à l'action. C'est une carte qui peut vous dire oui si vous avez un projet ou une idée. Cet arcane vous invite à planter une graine, une idée, un projet. Lorsqu'il est inversé, cet as de bâton dira que vous manquez d'énergie, par exemple, ou qu'il y a un manque de motivation, un manque de préparation, de direction. Cette carte peut aussi, lorsqu'elle est inversée, évoquer un retard, un mauvais départ, ou c'est une carte qui vous dit simplement non par rapport à une idée, un projet. Ensuite, alors, le 2 de bâton. Alors tout d'abord, le 2 est associé au choix, à la décision, à la dualité et éventuellement au couple. Alors ce 2 de bâton parle de planification, de se projeter dans l'avenir, de choisir, de prendre une décision, de choisir son chemin.
C'est aussi un arcane qui parle de voyager, de partir à la découverte de partir à l'aventure, de se déplacer, d'élargir ses horizons. C'est un arcane qui vous invite à explorer le champ des possibles. Ça peut aussi évoquer un temps de réflexion. Ça peut aussi être une carte qui vous dit simplement « Ayez confiance, tout va bien, vous progressez ». Lorsqu'elle est inversée, cette carte peut au contraire parler d'un manque de préparation, un manque de planification, mais aussi la peur de passer à l'action, la peur de se lancer, la peur de l'inconnu. Un peu comme l'as de bâton, cela peut aussi évoquer l'incapacité à se projeter dans l'avenir, à se projeter dans un projet, dans une réalisation quelconque. Mais aussi l'incapacité à prendre une décision, à trouver sa voie. Ensuite, nous avons le 3 de bâton. Alors le 3, c'est la création, la collaboration et l'abondance. Ici, ce 3 de bâton parle lui aussi de planification, de projection, de vision, mais aussi d'expansion. Il peut évoquer des opportunités qui se présentent à vous. Il annonce une réussite, un succès, une récompense pour les efforts qui ont été fournis. De cette carte se dégage une énergie de confiance, un petit peu cette tranquillité, cette confiance dans la tranquillité. Tout se passe bien, pas d'inquiétude. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, tout se passe comme il faut. C'est également une carte qui peut parler de voyage, de déplacement et de déménagement. Lorsqu'elle est inversée, elle va évoquer également, tout comme le 2 de bâton, un manque de vision, de planification, des objectifs qui devraient être reconsidérés parce que probablement irréalisables, en tout cas dans l'état actuel des choses. Cela peut évoquer aussi la peur de l'inconnu, la peur de passer à l'action. C'est une carte qui ressemble beaucoup au 2 de bâton, et même au premier, hein. Mais à des degrés différents, à des étapes du projet qui sont encore différents. Là, c'est une étape encore un peu plus avancée, comme s'il y avait un blocage, on avait avancé, et puis là, là, il y a un blocage, mais on a quand même bien avancé, hein. Voilà, des retards dans la réalisation, ça peut être simplement un imprévu, quelque chose qui arrive comme ça et qui fait que, finalement, ça va pas pouvoir le faire ou finalement, vous allez devoir, attendre. Parce qu'il y a des choses à régler et cela crée du retard. Alors, maintenant nous avons le 4 de bâton. Alors le 4, pour commencer, c'est la stabilité, c'est la structure, les fondations. Ce 4 de bâton évoque la joie, le plaisir de partager, d'être ensemble, une vie sociale plutôt harmonieuse, heureuse. Comme on peut le voir sur l'image, cela peut parler plus précisément d'une fête, fête de famille ou fête entre amis, célébration comme des mariages, on, on célèbre un projet, une naissance, etc. C'est une carte qui peut parler aussi d'amitié, mais aussi de paix, une carte de paix au sein d'une ou de plusieurs personnes, au sein d'un lieu,
au sein d'une entreprise, d'une institution. L'énergie qui est déployée dans cette carte, c'est plutôt une énergie tournée vers l'extérieur, tournée vers les autres, hein. Voilà, on extériorise, c'est le besoin d'être en contact avec l'extérieur, etc. Lorsqu'elle est inversée, cela peut au contraire parler d'un repli sur soi, d'isolement, ou bien tout simplement d'une énergie qui est plutôt tournée vers soi, ce qui n'est pas nécessairement un mal en soi. De façon un peu plus négative, lorsqu'elle est inversée, cette carte peut parler de conflits relationnels, voire de conflits carrément familiaux, pardon. On parle ici de désharmonie, de manque de joie, de plaisir, d'un bonheur qui n'est pas présent ou qui est retardé. Ensuite, nous avons le 5 de bâton. Alors, le 5, c'est un chiffre qui évoque le ou les déséquilibres, les tournants de la vie, les moments décisifs de la vie. Alors, cet arcane montre plusieurs personnages qui semblent essayer de travailler ensemble, enfin on ne sait pas trop. On a l'impression qu'ils sont plutôt en conflit, donc c'est une carte qui parlera de conflits, de querelles, de disputes, de tensions, d'adversité avec les autres. De façon un peu plus positive ou un peu plus neutre, ça parle de compétition en général, de rivalité, qui peuvent être soit stimulantes, soit destructrices ou contre-productives. C'est une carte qui peut parler de défis, de challenge, mais aussi de conflits internes, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Vous êtes tiraillé entre plusieurs décisions, plusieurs options. Vous pouvez même vous sentir parasité par l'opinion des autres. Et là, c'est une carte qui vous invite à regarder à l'intérieur et à n'écouter que vous et à prendre votre décision, vous-même. Inversé, cette carte vous parle de conflits ou de problèmes résolus, d'harmonie retrouvée, de clarté retrouvée. C'est une carte qui peut parler de victoire ou, de manière un peu plus négative, de lâcheté. Le fait de ne pas entrer dans le conflit, mais plutôt de le fuir en fait. Ensuite, nous avons le 6 de bâton. Alors le 6, c'est l'harmonie, la sécurité. Ici, le 6 de bâton vous parlera de victoire, de réussite, de succès, d'atteinte des objectifs. C'est aussi une carte qui parle de confiance en soi, de croire en soi, d'avoir vraiment foi en soi. C'est aussi une carte qui parle de reconnaissance, hein, la reconnaissance d'autrui, donc surtout une reconnaissance publique. Lorsqu'il est inversé, cet arcane vous parlera au contraire de défaite, d'un manque de confiance en soi, voire d'un manque d'estime de soi. Et puis, c'est aussi une carte qui pourrait vous parler non plus de reconnaissance publique, mais d'humiliation ou de scandale public. Ensuite, nous avons le 7. Le 7, donc le 7 de bâton. Le 7, en général, parle plutôt de sagesse, hein, de recherche, de découverte, de spiritualité. Ici, le 7 de bâton parle d'obstacles, de lutte, de concurrence, de compétition. C'est aussi un arcane duquel
émane beaucoup de détermination, de courage, voire d'acharnement, à faire valoir ses droits, à défendre ses biens, à poser ses limites, à s'affirmer. Un peu moins positif, ça peut parler d'être un petit peu trop sur la défensive, hein, de se méfier, d'être peut-être un peu trop dans la lutte, alors qu'il n'y aurait pas forcément lieu d'être. Lorsque la carte est inversée, c'est une carte qui, au contraire, donc on va parler plutôt d'un manque de courage, de détermination, un manque de détermination, le fait de ne de se laisser un peu marcher sur les pieds, de ne pas réussir à s'affirmer, d'abandonner, de laisser tomber, de se décourager, de se sentir dépassé. Ou, eh bien, à l'extrême, ça peut parler de surprotection en fait, hein, le fait de trop vouloir se protéger, soit trop vouloir protéger ses proches, ses biens matériels, etc. Son titre, sa, sa réputation, etc. Ensuite, nous avons le 8 de bâton. Donc, le 8 symbolise la maîtrise et la prospérité. Ici, l'arcane évoque la rapidité, le mouvement, le changement rapide, le mouvement rapide. Il y a vraiment une idée de rapidité dans cet arcane. Il y a aussi l'idée d'avoir beaucoup d'énergie. Ça parle aussi d'hyperactivité, d'être inarrêtable, d'être très enthousiaste. Peut-être un petit peu trop. Donc, quelque part, cette carte, elle vient vous dire attention à ne pas vous épuiser ou à ne pas prendre de décisions de façon trop impulsive. Vous pourriez regretter certaines de vos décisions si vous ne faites pas attention. Lorsqu'elle est inversée, cet arcane évoque plutôt à l'inverse, donc la lenteur, ou une forme de brutalité, mais un arrêt plutôt qu'un mouvement. Un arrêt brutal, donc, qui peut parfois s'apparenter carrément à un 180 degrés, donc le fait de changer d'avis, de faire demi-tour, hein. C'est un arcane, pardon, qui, à l'envers, lorsqu'il est inversé, évoque beaucoup de frustration. Hop. Alors attendez, je me note. Ensuite, nous avons le 9 de bâton. Donc le 9, c'est l'achèvement, l'accomplissement, les fins de cycle. Ici, ce 9 de bâton parle de persévérance. Donc ça, c'est l'aspect positif de l'arcane. De poser ses limites, de se protéger, de se défendre. Un peu moins positif, cela peut évoquer le fait de se surprotéger, d'être sur la défensive. Lorsqu'elle est inversée, cette carte peut parler du fait d'avoir du mal à garder sa position, à garder le cap. Un peu plus positif, c'est une carte qui peut parler de confiance, le fait de faire confiance aux autres et de s'ouvrir à eux. Ensuite, nous avons le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, non, le 10 d'abord, c'est la transcendance, c'est le recommencement, les nouveaux cycles. On voit sur l'image que le personnage subit de la dureté au labeur, hein.
Il y a une énergie extrêmement lourde dans dans cet arcane et donc cette carte vient parler d'un fardeau, de quelque chose de trop lourd à porter, de responsabilité, ça peut être de la culpabilité, hem, trop de stress. Donc là, on vous dit attention au burn-out, éventuellement. On vous dit trop de zèle, trop de tout, trop de. C'est une carte qui vous invite ici à faire une pause, à vous libérer d'un fardeau, à vous régénérer, à revoir vos priorités, afin de pouvoir vous économiser. Lorsqu'elle est inversée, cette carte va évoquer la fin d'un fardeau, le fait de se libérer d'un poids, de fuir ses responsabilités. Oui, ça peut aussi être fuir ses responsabilités, à l'inverse d'en porter de trop. Là, il s'agit plutôt de les fuir, de les esquiver. Et plus positif, c'est une carte qui peut aussi dire tout simplement, dire non. Le fait de savoir poser des limites, de savoir dire non. Voilà. Voilà pour le 10 de bâton. Maintenant, nous allons voir le valet de bâton. Alors d'abord, je vais rappeler les valets, tout de suite confondus, parlent de... Alors le valet, c'est l'enfant, qui a comme qualité l'espièglerie, le plaisir, la légèreté. Il manipule les qualités de la suite des coupes, enfin des coupes, de la suite, donc ça peut être des bâtons, des coupes, etc. Mais il ne les maîtrise pas encore. Le valet est un personnage assez aventurier. Euh, la carte majeure qui symbolise le valet, qui est associée au valet, c'est le fou, le mât. Le valet incarne surtout la nouveauté, les opportunités, le potentiel. Alors, le valet de bâton. Eh bien, le valet de bâton va évoquer une nouvelle idée créatrice, une nouvelle passion, un nouveau hobby, un besoin de changement. C'est une carte qui vient parler d'enthousiasme, de spontanéité. Le valet, ça peut symboliser, évoquer une personne qui a un esprit libre, aventureux, ouvert à de nouvelles horizons, avec un petit côté rebelle. Ça peut être un étudiant, un jeune travailleur dynamique, prêt à saisir de nouvelles opportunités, etc. Le valet est souvent un messager, il annonce une bonne nouvelle. Enfin, c'est une carte qui peut parler tout simplement de voyage. Lorsqu'elle est inversée, il émane de cet arcane beaucoup de pessimisme, un manque d'enthousiasme, de spontanéité. Euh, de la déception, du retard, une certaine attente. Ça peut aussi parler du fait de manquer de maturité, de manquer d'expérience, euh, voire d'être un peu agressif, hein, ou en tout cas d'être fermé à de nouvelles idées, donc avoir un petit côté, comment dire, ouais, fermé, réac, voilà. Voilà pour le valet de bâton. Alors, du coup, les cartes de cour et honneur des bâtons, donc c'est le valet, le cavalier, la reine et le roi de bâton, symbolisent surtout donc des personnes donc du signe du zodiaque de l'élément feu, donc les béliers, les lions, les sagittaires,
Ce sont des personnes qui en imposent, qui sont assez charismatiques, magnétiques, qui sont pleins d'énergie et d'enthousiasme. Ce sont souvent des personnes ambitieuses, qui vont au bout des choses, qui se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs, qui sont donc persévérants et déterminés. Ensuite, nous allons passer au cavalier de bâton. Alors tout d'abord, les cavaliers en général représentent, donc le valet, on l'a dit, c'est l'enfant, le cavalier, c'est l'adolescent. L'adolescent un peu excessif, un peu impulsif, un peu rebelle sur les bords, lui aussi, hem, pour qui, c'est tout ou rien. Hem, L'interprétation donc de l'arcane dépend, beaucoup du contexte, et des cartes, environnantes, car les cavaliers sont capables du pire comme du meilleur. Il a un peu plus d'expérience que le valet, mais ne maîtrise pas encore les qualités de la suite. Les cavaliers symbolisent surtout le changement, le mouvement et l'action. Alors, ce cavalier de bâton, c'est un personnage qui représente un personnage ou une personne, hein, qui existe vraiment dans votre entourage ou vous-même, qui est passionné, qui a une énergie débordante, qui croque la vie à pleines dents. C'est une personne, fonceuse, charismatique, confiante en elle, mais qui peut se montrer un petit peu, impulsif, qui peut foncer tête baissée sans trop faire attention à ce qu'il fait. Hem, Lorsque cette carte est inversée, l'énergie donc de l'arcane peut s'avérer finalement incontrôlable, mal canalisée. C'est une carte qui peut, évoquer, certaines frustrations, des résultats, médiocres par rapport aux efforts qui avaient été fournis. On peut parler aussi de manque de productivité, de retard. Heu, Ce cavalier qui est passionné, débordant d'énergie, peut finalement s'avérer, à l'extrême un peu, voilà, celui qui est un peu trop sûr de lui, donc prétentieux, un peu condescendant. Il en devient vite, insupportable. Enfin, cela peut évoquer un problème au niveau de l'énergie sexuelle, voire un problème de libido. Ensuite, nous avons les reines, la reine de bâton, donc les reines en général. Alors, les reines représentent la concrétisation de l'idée qui avait été impulsée par le valet. Elles symbolisent l'énergie yin, la réceptivité, la méditation, le fait de materner, de prendre soin de soi, des autres, hem, tout dans la douceur, dans la subtilité, sans forcer les choses. La reine maîtrise les qualités heu, de la suite. Elle symbolise aussi les étapes clés de la vie d'une femme. L'arcane majeur qui représente le mieux les reines, c'est l'impératrice. Hem, alors cette reine de bâton, elle évoque, la détermination, parfois même un peu entêtée. C'est une, personne chaleureuse, enthousiaste, donc la carte évoque plutôt un certain dynamisme, une certaine force, une indépendance, du courage. C'est une personne qui a une certaine assurance, qui est assez solaire, appréciée, assez aimée des personnes qui l'entourent, une personne ambitieuse, pleine de bons conseils, extravertie.
Lorsqu'elle est inversée, la reine de bâton devient plutôt agressive, violente. Elle est extrêmement exigeante, intransigeante. Elle devient égocentrique, voire prétentieuse. De cet arcane inversé se dégage du coup une énergie qui s'épuise à force d'entêtement. Il évoque plutôt un potentiel qui est gâché, qui n'est pas pleinement mobilisé, exprimé. À l'inverse d'une personne solaire et extrêmement dynamique, ça peut parler d'une personne assez insignifiante, éteinte, qu'on remarque à peine, qui ne parle pas beaucoup, qui s'exprime peu. Voilà pour la reine de bâton. Ensuite, nous avons les rois en général. Les rois, c'est l'expression du côté yang des choses. Ils expriment souvent, enfin ils évoquent des personnes souvent plus âgées, un peu des sages dans leur domaine, des sages zen. Les rois symbolisent surtout l'action et la conquête. Ils maîtrisent totalement les qualités de la suite. Ils ont un contrôle sur leurs émotions hors pair, ce qui leur permet d'atteindre à coup sûr leurs objectifs. Ils sont vraiment dans la maîtrise de leur environnement et la maîtrise d'eux-mêmes. Et surtout de leur domaine, bien sûr, mais en général, ce sont des êtres assez complets. Donc ce roi de bâton, eh bien ce roi de bâton, c'est le leader, hein, c'est le mâle alpha, la personne d'autorité qui impose le respect, qui peut même intimider, hein. C'est un personnage passionné, charismatique, éloquent, déterminé, bon stratège, enfin bon, il a toutes les qualités du monde, ce roi de bâton. Il symbolise donc la puissance, le pouvoir, mais aussi la vérité, aussi douloureuse puisse-t-elle être. C'est une carte qui parle plus concrètement d'entrepreneuriat, d'esprit d'entreprise, de conquête. Cet arcane vous invite donc à incarner toutes ces qualités du roi de bâton et à aller au bout de pour aller au bout de vos objectifs. Lorsqu'il est inversé, le roi de bâton devient arrogant, égoïste, impulsif, intransigeant, impatient. Il peut même se montrer tyrannique et violent. C'est une personne qui peut particulièrement être sexiste, misogyne. Ou bien c'est une personne qui ne possède pas les talents de ce roi de bâton à l'endroit, donc qui va vraiment manquer de charisme, d'éloquence, de détermination, manquer de vision, manquer de talent. Voilà, qui va être tout l'inverse. Un peu un bon à rien, le bon à rien de service, quoi. Voilà. Et bien voilà pour ce roi de bâton. Donc c'est la fin des arcanes mineurs de la suite des bâtons. Alors n'hésitez pas, j'espère d'abord que ce podcast vous aidera vraiment à vous approprier l'usage du tarot du Rider-Waite-Smith. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis ou à me proposer des sujets à propos du tarot, des sujets que vous aimeriez aborder, donc à propos du tarot, de la tarothérapie, ou bien d'autres sujets qui sont liés à la spiritualité, au développement personnel et spirituel. Si vous souhaitez une séance de tarothérapie ou de développement personnel avec moi-même, eh bien, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon apprentissage avec beaucoup de passion et de façon ludique.
et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.